Coucou, c'est Logan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux, surtout Instagram. Là, on parle de mon grand frère, t'as capté, parce qu'il me s'est coupé les cheveux. Paul George, c'est parti, let's go. Donc, avant de commencer les playoffs, c'est succulent, c'est ce que je kiffe, c'est délicieux. Il y a une série qui est pas mal, hein. Il y a une série qui est vraiment pas mal, c'est les Clippers contre Dallas. Bon, actuellement, on a 2-1. Hier soir, les Clippers ont gagné. Et on a un mec qui est un peu dans la sauce, en ce moment. C'est mon grand frère Paul George. Donc je vais vous expliquer un peu de pourquoi du comment. C'est ça qu'on dit, c'est ça l'expression française, non? Pourquoi du comment. Et on va débattre à la fin de la vidéo, ce que vous en pensez, etc. quoi, comme d'hab. Donc tout a commencé au premier game, on va dire entre guillemets. Voilà, Paul George, c'est un mec qui est polyvalent. Il sait très bien défendre. Offensivement, il est incroyable. Il a du mental et tout, ça on sait. Et le premier game, franchement, c'est pas qu'il a épaté, mais il a été cool. Il a marqué 27 points. Bon, même si l'adresse n'était pas là, 10 sur 22, 4 sur 11 à 3 points. 27 points en playoff, c'est pas mal. En plus de ça, il a un putain de duo avec Kawhi, etc. Et même son équipe en elle-même, elle est vraiment puissante. Mais il a commencé un peu à sombrer, on va dire, au deuxième game. Le deuxième game, Paul George, il met 14 points. Il a 4 sur 17 au tir. Ça commence à critiquer sur les réseaux. Non, mais vas-y au calme. On attend le troisième match pour voir si ça continue, si on peut vraiment critiquer. Et là, hier soir, malgré la victoire des Clippers, monsieur Paul George, il marque 11 points. Un 3 sur 16 au shoot. Et là, il s'est fait critiquer, mais vous n'avez pas aidé, mon grand frère s'est fait critiquer. Mais sur les réseaux, c'était incroyable. Tu tapes Paul George sur Twitter, laisse tomber. Tu vas sur Instagram, il y a des pages de basket qui le critiquent. Enfin, vraiment, c'est une dinguerie. Charles Barkley, vous connaissez Charles Barkley, c'est un mec, il mâche pas ses mots. Charles Barkley, il est comme ça depuis le début. C'est dans son personnage. Et j'avoue qu'il a marqué un point quand même intéressant, mais d'un côté ça pique. C'est vrai, ce qu'il dit c'est vrai, mais d'un côté c'est super insultant. En vrai, moi je suis Paul George, j'entends ça. Il faut avoir du mental, hein. Écoutez ce qu'a dit Charles Barkley. Playoff P, c'est Paul George, c'est son blaze, son surnom, son blaze. Playoff P ne doit plus recevoir de ballon. Vous ne pouvez pas vous faire appeler Playoff P et perdre tout le temps, entre guillemets en playoff. Et vous ne me verrez jamais fanfaronner en disant que j'ai remporté un titre alors que ce n'est pas le cas. Personne ne m'appelle Championship Chuck. Quand j'arrive ici, personne ne me dit « Hey Sissi, comment ça va ?» D'un côté, Charles Barkley il a raison. Tu vois, tu ne veux pas l'appeler Charles Barkley, le mec Chuck champion, tu vois. Tu ne veux pas dire que tu as capté. Pourquoi on appelle Paul George Playoff P alors qu'il perd tout le temps? D'après des gens, d'après beaucoup de personnes, Dame Dollar, il a fait changer de club. Vous voyez, à chaque fois, il perd en playoff. Donc, pourquoi on l'appelle vraiment playoff P? C'est ça la raison. Après, j'avoue, bon, vous connaissez Barkley, il abuse quand même, tu vois. Il exagère un peu. Moi, je vais pas laisser les gens critiquer mon grand frère comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais plus sérieusement, d'un côté, comme j'ai dit, en vrai, Barkley, il a raison. En vrai, c'est corda. Son discours, il est corda parce que les faits sont là. Il n'a pas gagné de playoff, il s'est tout le temps éliminé, les faits sont là. Mais, d'un côté, Paul George en playoff, c'est quelque chose aussi, tu vois. Mais des fois, ça arrive de manquer 2-3 matchs. Au moment, Paul George, c'était à la fin du deuxième match, il a fait un post sur Instagram, je sais pas si son CM ou si c'est lui. Dans tous les cas, il devait être corda avec ce message. En gros, il a mis un petit post avec une photo et un texte où c'est marqué « Je m'en bats les coraux de ce que les gens pensent de moi. Putain, pourquoi vous pensez à moi pour commencer ?» Donc le mec, tu dis ça, mais peut-être d'un côté, t'es touché. Sinon, t'auras pas mis ce post. Moi, c'est ce que je pense. Mais après, voilà, hein, c'est des haters partout, dans tous les sports, des haters, dans la musique, dans tout ce que vous faites, à des haters. Là, c'est toi qui es dans la sauce. Mais crois-moi qu'après, là, vous allez énerver Paul George, il va s'énerver. Le prochain match contre Dallas, il a marqué 35 points. Plus de 35 points. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Paul George va marquer plus de 35 points.
Vous inquiétez pas, la Kawhi qui va le motiver. Pas de Beverly, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Retenez bien ce que j'ai dit. Mais en tout cas, il avait dit ça au deuxième match quand il a fucked top. Et là, après son troisième match, même s'ils ont gagné, les Clippers, Paul George a un peu taclé James Harden. Je ne sais pas pourquoi, mais il a un peu taclé. Je vous dis ce qu'il a dit. Je ne suis pas James Harden. Concernant ses performances, etc. Je ne suis pas James Harden. Ce n'est pas mon style de simplement shooter et marquer. Je peux et je suis fier d'être efficace des deux côtés du terrain. Il y a des soirs où je ne mets pas un tir, mais je ne peux pas laisser cela affecter mon jeu. Les shoots et les scoring, ce n'est pas mon unique arme. J'essaie de tout faire. J'essaie de jouer de la bonne façon en me plongeant dans le match. Faire des passes, défendre, aller au rebond, un peu de tout. Dans ce qu'il dit, c'est vrai parce que je crois que si je dis pas de bêtises, dans le deuxième match, il prend 10 rebonds. Même si, voilà, il marque pas beaucoup. Et le dernier match, je crois qu'il a fait au moins 7 ou 8 passes décisives. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Mais au moins, il essaie de se rattraper, que ce soit en attaque ou en défense. Et si je comprends bien son délire, il est en train de dire que James Harden, lui, il est que chaud offensivement. Alors que quand même, j'ai l'impression que pour moi, James Harden s'est un peu amélioré en défense. Même si c'est pas un Paul George, c'est vrai. Mais c'est vrai que James Harden s'est amélioré en défense. Après, je ne sais pas pourquoi il a attaqué. Je sais pas si c'est une attaque ou c'est juste vraiment une comparaison, tu vois. Chacun son style, c'est juste, il s'est comparé sans vraiment insulter. Je sais pas si c'est un tacle. Je sais pas, mais à vous de juger. Mais en tout cas, chacun a sa spécialité. Lui, il est en train de dire que oui, bon, des fois, voilà, je suis pas adroit. Mais c'est pas pour autant qu'en défense, je fais rien. Alors que peut-être James Harden, lui, il est tout le temps à droite, il adresse, est toujours là. Minimum, il marque 20-25 points par match. Mais il peut des fois se reposer en défense. Peut-être qu'il veut dire ça, Paul George, je ne sais pas. Chaque grand sportif a déjà eu ce petit moment de faiblesse dans leur carrière. Là, ça arrive à Paul George. Mais je pense vraiment que moi, je ne me fais pas de soucis. Je pense que vraiment, des prochains matchs, Paul George va être énervé. Il va être vraiment énervé. Et quand Paul George il est à droite, c'est dur de l'arrêter. Ah oui, parce qu'en saison régulière dans la bulle, le gars, il marquait. Hein. Faut pas oublier ça. Donc, les haters qui le critiquent, profitez, c'est le moment. Mais après, quand il va commencer à scorer, j'espère que vous n'avez pas retenu votre veste. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'était la fin de ma vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, il va se rattraper, Paul George? Est-ce qu'il allait un peu trop fort avec la comparaison avec James Harden? Est-ce que pour vous, c'est entre guillemets un clash? Il est en train de 10 James Harden ou pas, selon vous? Dites-moi tout ce que vous en pensez. Est-ce que vous validez son discours? Est-ce que vous pensez qu'il va rescorer? Et qui, pour vous, va gagner cette série entre Dallas et les Clippers? Répondez en commentaire. Suivez-moi sur Instagram, dogogan-8. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Dogan. Bisous. Allez, follow mon gars Chioto. C'est lui qui fait toutes mes miniatures. Très, très, très chaud. Si vous voulez des miniatures, contactez-le. Son Insta, il est en description. Et c'est parti. Hey yo Logan, tu m'as vu sur celle-là ou quoi? Hey, Let's go. J'parle pas, je fais le taf, ça date, qu'on se prépare. Tu dors, tu réclames, je vais tout prendre comme c'est.